wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Salut à tous, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Leçon numéro 16, je vais vous parler aujourd'hui de l'importance du pH pour vos cheveux. Avant ça, je vous laisse vous abonner à ma chaîne, ça se trouve juste là en bas à droite. En bas à gauche, vous pouvez aussi la liker. Et en bas au milieu, vous pouvez aussi partager ma vidéo. Première chose, qu'est-ce que ça veut dire le pH? pH veut dire potentiel hydrogène. Le pH se mesure sur une échelle allant de 1 à 14 et il permet d'estimer si un produit est acide ou au contraire alcalin. Vous êtes en train de vous dire, mais quel est le rapport avec les cheveux? Eh bien, vous allez voir que le pH a une très grande importance pour le bon état général de votre cheveu. Comme je vous le disais, le pH se mesure sur une échelle allant de 1 à 14. Entre 1 et 7, le pH est acide. Entre 7 et 14, il est alcalin. Et tout pile au milieu à 7, on appelle ça un pH neutre. Comme un dragon, nos cheveux ont des écailles et celles-ci s'ouvrent et se ferment au contact de certains produits. Tous les produits qui ont un pH alcalin, donc entre 7 et 14, ouvrent les écailles du cheveu, ce qui les rend rêches, emmêlées, ternes et en mauvaise santé. Au contraire, tous les produits qui ont un pH acide, donc entre 1 et 7, referment les écailles, ce qui rend les cheveux beaux, brillants, soyeux et en bonne santé. Un cheveu normal en bonne santé a un pH entre 4,5 et 5,5, ce qui le rend légèrement acide. Tout ce qui est acide autour de cette valeur est bon pour notre cheveu, comme par exemple le thé, l'aloe vera, le café, la bière ou même le vinaigre. Les produits les plus acides sont par exemple le jus de citron et l'acide que contiennent les piles. Ceux-là bien sûr ont un pH trop acide pour notre cheveu. Ensuite viennent les produits qui ont un pH alcalin qui ouvrent donc les écailles et qui les rendent rêches comme par exemple le lait, l'eau pure, le javel, le savon, l'ammoniac bien sûr et le dernier qui a un pH extrêmement alcalin qui est la crème de défrisage. Je vais vous donner un exemple concret de l'importance du pH pour vos cheveux. Quand vous faites une coloration d'oxydation, l'ammoniac qui a un pH donc alcalin ouvre les écailles de votre cheveu pour faire pénétrer la coloration au cœur de celui-ci. Après la pose de cette coloration, on fait normalement un bon shampoing et un bon soin avec un pH acide pour refermer les écailles du cheveu, pour enfermer la coloration au cœur de celui-ci, pour le rendre brillant, pour ne pas qu'il s'en mêle et qu'il soit en bonne santé. Mais si vous ne faites pas de bon shampoing et de bons soins avec un pH acide, vos écailles resteront ouvertes et donc votre cheveu paraîtra triste, il s'en mêlera, il sera fade et il sera en mauvaise santé. Et si vous ne faites jamais de bons soins après cette coloration, vos écailles vont continuer de s'ouvrir. La couleur que vous avez faite va s'échapper, vous laissant de mauvais reflets orange. Vos cheveux seront de plus en plus emmêlés et ce qui se passera, c'est qu'ils se casseront. Le pH de tous vos produits se calcule avec ce qu'on appelle du papier pH. Celui-ci change de couleur selon le pH de votre produit et vous pouvez trouver du papier pH par exemple sur Amazon à moindre coût. J'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.